Mon nom est Jacques Vien. Je viens de Saint-Paul-de-Bedford. Je viens juste d'avoir 50. Il y a 6 ans, à 44 ans, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me contenir dans l'attirance que je pouvais avoir envers le même sexe que moi. Et de tout ça a déboulé aussi une remise en question énorme, mais un grand rejet, une peur, une crainte, une culpabilité aussi là-dedans. Parce que j'ai été quand même 20 ans marié, donc j'ai vécu une vie hétéro, tout en étant conscient qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais pour toutes sortes de raisons, hein. La pression sociale, le fait que je vienne de région, ou le fait de mes convictions aussi, d'avoir le désir immense d'avoir une famille. Pour moi, avoir des enfants, c'était un rêve d'enfance même, d'avoir moi aussi ma propre famille, des enfants. Et tout ça, d'affronter ça, puis de se rendre compte que peut-être le château de cartes va s'écrouler si je dois vivre ce que j'ai à vivre à l'intérieur de moi. C'était épeurant au début, énormément. Donc, c'était 1 an et demi, une grosse année et demie de souffrance, de ne pas vouloir le vivre. Je dis non, 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 je veux pas vivre ça, je veux... Mais à un moment donné, c'est plus fort. C'est pas une question de choix, c'est une question de accepter, hein? D'arrêter de se battre contre l'impossible. Est-ce que ça va être perçu comme une tricherie? Est-ce que ça va être perçu comme si j'étais quelqu'un qui avait menti toute sa vie? Je me suis menti à moi-même, en fait. Hein? Puis, il y a énormément de sentiments de culpabilité là-dedans. La culpabilité parce que Lumère, c'est une femme que j'aimais beaucoup, que j'aime encore, mais la culpabilité j'avais comme l'impression de laisser tomber. Euh, donc, mais ça a pris de l'aide un peu. J'avoue là, qu'il a fallu que je demande de l'aide de psychologue, de l'Association des Pérgues de Montréal, pour comprendre que la culpabilité que j'avais, finalement, elle était non justifiée. Parce que pour être coupable de quelque chose, il faut l'avoir planifié, organisé. Mais moi, j'ai rien planifié ni rien organisé. Le fait d'être gay, d'être homosexuel, c'est pas une planification qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on va acheter dans le supermarché, ça. Là. Donc, c'est fondamentalement en soi, creusé en soi. Lorsqu'on peut s'épanouir là-dedans, puis qu'on rayonne, puis qu'on... Oups, les gens alentour, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais un bon gars avant. J'étais un bon gars après aussi. À un moment donné, je me suis pris en main, puis je me suis dit, en tout cas pour mes filles, l'important, c'est qu'ils l'apprennent par moi de ma bouche. Je voulais pas qu'ils l'apprennent de la bouche d'un étranger ou d'une autre personne. Je voulais qu'ils l'apprennent de ma bouche à moi, puis qu'ils comprennent ma souffrance à travers ça, le fait que... Pourquoi je me suis senti pas bien tant d'années, comment ça fait que j'ai gardé ça en dedans. Je voulais que mes filles sachent que le père était toujours le père, puis que ça changeait rien dans la relation que j'étais pour avoir avec eux autres, mais qu'il fallait que je vive ma vie aussi, qui était profondément ancrée à l'intérieur de moi, dont j'avais pas de contrôle. Puis que, dans le fond, je restais le même homme, mais peut-être encore meilleur. Puis je voulais surtout pas qu'ils l'apprennent d'une mauvaise façon par d'autres personnes. Et ça, je recommande à toute personne qui fait son coming out à un moment donné, puis qui a eu des enfants, tout ça, de garder ce privilège-là, de se garder ça à eux, cette annonce-là, qui est peut-être pas facile à faire, j'avoue. 3 filles, 3 façons différentes, 3 caractères différents, et 3 réactions différentes. Plus ou moins bonnes dans certains cas, c'est correct, mais ça revient toujours, ça reste tes enfants. Mais il faut rester là. Faut pas fuir ça. Hein? Faut rester là, il faut rester le père, il faut rester disponible, il faut rester à l'écoute. Il faut pas juste vivre son trip gay puis tout laisser de côté en arrière. Il faut quand même assumer nos responsabilités de père, puis de garder sa place. D'être vrai et authentique, c'est la plus belle valeur qu'on peut enseigner à nos enfants, en l'étant soi-même aussi. Fait que donner une chance à ceux qui vivent ça, de s'accepter eux-mêmes, puis après ça, d'être vrai et authentique avec vous tout le reste de votre vie. Ça va être payant.